Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour la petite vidéo sentimentale des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020. Donc, qu'est-ce qui se passe pour mes petits Capricornes en octobre? Oh, il se passe rien. Allez hop. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020, s'il vous plaît. Côté cœur, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en octobre 2020. En octobre, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en octobre 2020 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en octobre 2020, s'il vous plaît. Voici, il va se passer des trucs. J'ai de jolies choses pour les Capricornes. On me parle quand même d'une bonne étoile. Comment... je suis désolée parce que je trouve pas le bon mot. D'une bonne étoile, de vos désirs qui vont se réaliser, mais faut-il écouter son cœur? Super. Donc mes Capricornes, on va écouter son cœur et puis on va s'exprimer un petit peu. Est-ce que je pourrais avoir quelques cartes supplémentaires? Merci. En fait, les cartes m'aident à trouver mes mots. Qu'on soit clair. Bon. D'accord. Et encore une, s'il vous plaît. Oui, on me parle d'une bonne étoile qui va vous emmener dans beaucoup de joie parce que la roue est en train de tourner. Mais c'est vous qui la faites tourner en fait. J'ai des Capricornes qui étaient dans l'indécision depuis un moment, qui ne savaient pas comment approcher cette belle ou ce beau, cette personne qui est chère à leur cœur, même si pour certains vous étiez déjà en couple, mais en fait vous vouliez en fait faire plaisir à cette personne, vous voulez lui offrir le monde, vous voulez vraiment aller au bout des choses, mais vous avez eu besoin d'analyser parce qu'en fait, cette personne vous demandait quelque chose qui pour vous était très compliqué. Peut-être cette personne, peut-être que vous êtes habitué à ne pas exprimer vos sentiments et puis à les montrer plutôt. Peut-être que vous êtes habitué à une certaine façon de mener votre vie sentimentale et cette personne vous demande autre chose. Et vous ne saviez pas, ça pour vous, ça faisait une sorte de blocage. Et là, on me dit que vous allez trouver la solution parce que vous avez analysé la situation, que vous avez bien compris qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Vous avez travaillé longtemps dessus et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est charmer cette personne parce que vous voulez aller plus loin et on vous dit que vous allez avoir une victoire, que beaucoup de choses vont être fêtées parce que vous aurez compris son mode de fonctionnement et la façon que cette personne a de voir les choses et vous comprenez mettons, si vous n'êtes pas habitué à exprimer vos sentiments et que cette personne en a besoin, que vous lui disiez, je ne sais pas moi, que vous l'aimez ou peu importe, vous comprenez qu'elle peut en avoir besoin, tout comme vous. Parfois, vous avez besoin qu'on vous foute la paix, voilà. Ou cette personne a besoin que vous lui foutiez la paix et vous ne compreniez pas, voilà. Là, vous vous mettez à sa place. Vous arrivez, et c'est comme ça que vous allez faire tourner la roue, parce que vous arrivez à être un peu dans l'empathie, à vous mettre à la place de cette personne, à vraiment aller, à me dire, oui, à vous dire en fait tout simplement, oui, en fait, si moi je ressentais ça et que je demandais ça, voilà, et que j'avais moi en face, ça le ferait pas, quoi, je le prendrais mal. Donc vous avez envie de faire plaisir à cette personne, vous avez envie de la charmer, vous avez envie de lui faire des cadeaux, vous avez envie de changer un peu. Pas parce que cette personne vous a demandé de changer, mais parce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, que ça ne va pas. Alors, ça parle vraiment à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple ou pas. Voilà, vous avez envie vraiment de charmer cette personne. Même si vous êtes en couple, vous avez envie de renouveler votre couple. Vous avez envie que ça fonctionne. Vous n'avez pas envie qu'on vous fasse des reproches. Vous n'avez pas envie de faire souffrir la personne de votre cœur. Donc, vous allez modifier votre façon d'agir. Et ça va tout changer. Et vous allez retrouver la joie dans votre couple. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous allez arriver à charmer cette personne. Alors, bien entendu, ce n'est pas valable pour tout le monde. Mais ça va vous permettre vraiment d'aller plus loin. On me parle d'une belle énergie qui arrive quand même pour vous. Parce que cette personne, ça vous obsède un petit peu. Ça vous obsédait de comprendre sa façon de fonctionner. Et pour vous, c'est une nouvelle aventure parce que vous vous êtes mis à sa place. Et cette relation, elle va se transformer.
parce que vous vous transformez. Je vais y arriver à m'exprimer, moi, aujourd'hui. Vous vous transformez et ça change tout. D'accord? Donc, vous ne prenez vraiment que si ça vous parle. Hein. Je vais regarder ce que nous dit le petit Lenormand. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, j'ai quand même la chance là. Hein. C'est un trèfle à 4 feuilles. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes. Et des décisions vont être prises. Là, vous êtes à la fin. Hein. C'est vraiment, vous vous transformez au niveau sentimental. Vous voyez les choses différemment. Vous arrivez à vous mettre à la place de la personne en face de vous. Et vous visualisez différemment les choses. Vous comprenez que parfois, c'est peut-être un peu compliqué. Hein, parce que vous n'êtes pas forcément facile à vivre, on me dit. Oh, il y a des difficiles à vivre. Non, un Capricorne, vraiment. Oh, je dis rien, moi, je suis Gémeaux. Il n'y a pas pire. Alors, en dos, j'ai quand même le gentleman. Hein. Allez. Oh, bah, j'ai un couple là. Oui, on me dit que vous n'avez pas été forcément bien entouré au niveau sentimental. On ne vous a pas forcément bien conseillé, mais vous avez des espoirs et vous savez en fait qu'après la pluie, il arrive toujours le beau temps. Vous avez posé vos demandes, vous avez envie de changer, de vous transformer. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourtant, la personne en face de vous, elle vous plaît vraiment, vous l'aimez vraiment très fort. Ça parle vraiment à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Ceux qui n'ont personne, peut-être une nouvelle rencontre va arriver, ce sera un cadeau de la vie, mais ce sera très très fort. Vous avez envie vraiment que les choses repartent sur un bon pied. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, vous avez envie d'ancrage. Pour ceux où ce n'est pas encore très stable, vous avez envie de construire. Vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez envie de nouvelles choses, d'un renouveau. Vous voulez offrir le monde à la personne de votre cœur. Vous voulez vous montrer sous un jour nouveau. Vous voulez aller plus loin. Vous voulez vraiment lui exprimer ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Parce que oui, il y a également des choses pour vous qui bloquent. Il y a pas que les... Le problème, c'est que cette personne est souvent... Vous avez l'impression qu'elle est dans le reproche alors qu'elle ne l'est pas forcément. Et ça, vous commencez à le comprendre. C'est juste qu'elle voudrait autre chose, qu'elle voudrait certaines choses que vous ne faites pas. Tout comme vous voulez certaines choses que cette personne ne fait pas. Parce qu'elle ne comprend pas et vous ne compreniez pas jusqu'à présent ce que cette personne voulait. Mais on me dit vraiment que vous allez être dans l'empathie, que vous allez vous mettre à sa place, mais vous lui demanderez également de se mettre à votre place et de voir un peu les choses différemment. Chacun va mettre de l'eau dans son vin, tout simplement. Et ça va faire du bien. Allez, on va regarder ce que nous raconte la métiste Love. Ben, on va peut-être pas prendre la notice. Ah, je suis désolée, j'ai mal au doigt. Ma fille, hier, s'est essayée à la pose d'ongles en gel. Et en fait, elle m'a tué les doigts. Avec sa lime à ongles, elle m'a tué les doigts. Et j'ai toujours pas d'ongles en gel. Allez. Je vous raconte ma vie. Hein. Après tout, j'ai que ça à faire. Mais vous me connaissez maintenant. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre à me connaître. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Oui, on me parle d'une période de lâcher prise, de détachement. Vous avez compris parce que vous avez pris le temps de réfléchir, de voir les choses différemment, de réfléchir sur vous, sur votre façon d'être, sur votre façon d'agir et la façon qu'ont les autres de réagir avec vous. Il y a de vraies transformations. Même si vous avez eu beaucoup de doutes et puis vous en avez peut-être encore, hein, vous transformez au niveau sentimental parce que vous avez bien compris que quelque chose ne fonctionnait pas. Peut-être des blessures anciennes étaient toujours présentes et ça vous bloquait. Peut-être que vous avez besoin de faire les choses plus en profondeur. Hein, parce que j'ai vraiment des choses qui restent en superficialité, qui restent en surface vraiment. C'est comme si on avait été au sommet de l'iceberg. Ça provoque des doutes chez vous et des doutes chez la personne en face. Bien entendu, qui n'hésite pas à les exprimer.
Il y a un problème au niveau également de la communication. Vous ne discutez pas suffisamment. On vous demande d'entrer en communication, de vous exprimer, de poser vos limites, de dire ce que vous aimez, ce qui vous dérange également. La personne en face n'ayant pas sa boule de cristal. On me parle de choses qui bougent très vite. Peut-être des déménagements pour certains. Peut-être que certains vont emménager ensemble. Suite à ces transformations, peut-être qu'il va y avoir de véritables ancrages. Peut-être des mariages, peut-être des choses comme ça. Des engagements amoureux, ça va aller relativement vite une fois que ça aura commencé à bouger. Oui, là j'ai quand même de l'ancrage et de l'engagement après une pause parce que c'est une relation karmique. Attention, karmique ne veut pas dire toxique. C'est un nouveau départ et ça va être un véritable succès parce que vous voyez les choses différemment. Parce que vous prenez le temps de penser à l'autre et de penser au fait que l'autre aussi a ses blessures. Vous allez moins vous prendre la tête. C'est pas vous ne vous prenez plus la tête parce que certains sont encore dedans, se prennent la tête. Mais ça va être de moins en moins parce que les blessures, vous allez les soigner au fur et à mesure. On me parle de messages qui sont échangés dans les deux sens. Vous en recevez, vous en voyez. On me parle également d'une guérison parce que cette personne vous attire énormément. Vous avez besoin d'être avec cette personne. Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle arrive et vous aurez vraiment besoin d'être avec elle. Ce sera plus fort que vous. Vous ne pourrez pas vous passer de cette personne. C'est un happy end parce que vous prenez le temps de faire les choses correctement, de soigner vos blessures et de vous regarder correctement en face. Vous voyez, j'ai encore l'échange de messages. Tout à l'heure, j'ai un message reçu, là, c'est message envoyé. Quand je vous dis un échange de messages, c'est échange de messages. On me dit non, il n'y aura pas d'ascension tant que vous n'aurez pas évolué. Tout simplement, il n'y en aura pas tant que vous n'aurez pas vu les choses sous un autre angle. Tout n'est pas forcément la faute des autres. Chacun sa part de responsabilité. Si vous voulez que l'autre sache ce que vous ressentez, faudrait-il lui dire. Ah, je vous le disais, tout le monde n'a pas sa boule de cristal dans sa poche. Hein. On me parle d'hommes. Alors peut-être si vous êtes des femmes Capricorne, peut-être que vous avez des hommes auxquels vous pensez dans votre cœur. Hein. Des hommes pour lesquels vous avez une véritable attirance. Si vous êtes des hommes, vous avez de l'attirance pour quelqu'un, mais vous ne savez pas trop comment vous engager. Et vous restez en surface. Vous avez l'impression que cette personne aussi est en surface, très superficielle, qu'elle ne va pas en profondeur et qu'elle ne veut pas se dévoiler. Mais peut-être qu'elle ne veut pas se dévoiler parce que vous-même, vous ne vous dévoilez pas. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, en octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne. Lune en Capricorne, s'il vous plaît, en octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne. Lune en Capricorne. Il n'y a plus rien, je crois. Alors, juste pour la fin, j'en prends une. L'attente. Alors, peut-être que certaines ou certains sont dans l'attente. Il faut rester patient. Alors, qu'on soit clair avec l'attente. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne, que voilà, tout, il y a place nette, hein, attendez encore un peu, soyez patient, c'est pas le bon moment. Si ça fait 6 mois que vous attendez un SMS, lâchez l'affaire. Là, il n'est plus question d'être patient, vous l'avez été suffisamment. Si en contrepartie, il y a de la communication, mais très peu, et puis que ça fait 1 semaine, ou même 15 jours, même 3 semaines que vous êtes sans nouvelles, restez patient. D'accord? Enfin bon, vous le savez au fond de vous, quand ça vaut le coup d'être patient ou pas. La foi peut déplacer des montagnes, mes chéris. Ayez foi en vous. On va prendre un petit message des anges de l'amour. Proche de l'ensemble. Hop. Allez. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour les Capricornes, un petit message. Et ben voilà. Et ben voilà. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. La pensée positive, résultat positif. Donc, soyez optimiste tout le temps. Tout le temps. Voyez le bon côté des choses. Certes, parfois, on vous demande d'être patient. Je sais que ce n'est pas toujours évident de lâcher prise et tout ce qui s'ensuit. Mais soyez toujours dans l'optimisme, dans l'espoir. D'accord? C'est important, il faut être positif. Allez, on va se prendre une petite carte
Les amoureux. Non, mais je l'ai battu en fait, tout simplement parce que j'y arrive pas. Alors, pour ceux qui me diront, bah, apprends à battre les cartes. Alors, moi, je suis pas cartomancienne, hein, je suis médium. Je mets les cartes parce que j'aime bien. Mais voilà, c'est pas mon métier. Puis, j'ai un travail à temps plein en prime. Donc, voilà. Je le fais avec grand plaisir. Mais je sais que certains m'ont dit, va apprendre à battre les cartes. Alors, non, mais on me dit des tas de trucs très désagréables. Hop. Non, je les connais pas. C'est pas parce que je vois le dos que je les connais. Regardez comme elle est belle, celle-là. Je les aime bien, ces cartes. Elles sont magnifiques. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Tu mérites absolument tout ce que tu désires. Alors, ne cesse pas d'y croire. Crois en tes rêves, crois en tes désirs. Tu les mérites et tu l'auras. On te demande juste d'avoir foi en toi principalement et en ce que tu désires vraiment. Je vais m'arrêter là pour le petit message sentimental des Capricornes pour octobre 2020, en espérant que vous avez eu des messages pour chacun. Hein. Et puis, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour le petit message du jour. Bisous mes chéris.